Salut à tous, la famille OM City. On se retrouve pour un OM Mercato. Donc les gars, comme vous le voyez, je suis en vacances. Je suis actuellement au bled dans mon pays, au Kosovo. Mais même au pays, on part de l'Olympique de Marseille. Donc les gars, je suis actuellement au Kosovo, au bled, en vacances. Donc on se retrouve pour un OM Mercato. Et on va commencer de suite. Let's go cacao pour le Mercato. Donc les gars, c'est officiel. Jonathan Rowe quitte l'OM. Il a signé à Bologne, c'est officiel les gars. Il y a eu le Here We Go, etc. Il a passé la visite musicale. C'est actuellement un joueur de Bologne. Donc c'est dommage que c'est fini comme ça, en bagarre avec Rabiot, etc. Donc on te souhaite une bonne continuation en espérant que tu vas réussir à Bologne. C'est dommage, encore une fois, je dis, de commencer c'est fini. Mais on te souhaite quand même une bonne continuation, Jonathan Rowe. Et merci encore pour la bombe que tu as mis contre Lyon, la clim. Ça, on va jamais oublier. Et on te remercie pour tout. C'est dommage que c'est fini comme ça. Mais on te souhaite une bonne continuation, Johnny Rowe. Du coup, les gars, sur Rowe, on a récupéré 19 millions et demi plus 10% à la revente. Donc, c'est quand même pas mal. C'est une bonne vente. Donc, voilà. Donc, ensuite, la famille OM, Genoa, piste, Neil Maupay. Ils veulent Neil Maupay et l'OM, on demande 5 millions. Donc, vous savez déjà mon avis. Bien sûr qu'il faut le vendre. Neil Maupay, frérot, t'es un bon mec, t'es marrant, t'es un chambreur, etc. T'es un mec vraiment qui est dans le show, qui est dans l'humour. Et on t'aime bien. Mais bon, niveau OM, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau sur le terrain. Après, les gars, on va dire la vérité, c'est pas un mec qui a triché. Il a essayé de courir, etc. Il s'est donné à fond. Mais il n'a pas le niveau pour l'OM. Donc, on va lui souhaiter une bonne continuation. Mais les gars, rien n'est encore sûr, rien n'est encore officiel. Mais je dis bonne continuation du sens, genre, je veux qu'il part, quoi, tu vois. Parce que bon, voilà. Et les gars, ouais, il faut quand même vendre nos éléments faibles, genre les indésirables. Et Neil Maupay, c'est un indésirable. Donc 5 millions, c'est bien. Donc Neil Maupay, frérot, s'il te plaît, vas-y, pars, s'il te plaît. Donc voilà. Donc ensuite, la famille OM, l'OM a bouclé le prêt avec option d'achat pour Faris Mobagna. Donc Faris Mobagna qui va aller à Cremonos. Donc on te souhaite une bonne continuation, un bon prêt, etc. frérot. C'est dommage que tu as la grosse blessure à l'OM. Donc on te souhaite un bon prêt du côté du Cremonos. Et j'espère que ta saison va bien se passer, frérot. Donc, ensuite, la famille OM, un joueur qu'on pistait, qu'on avait dans le viseur, c'est Andrés Pereira, le joueur qui ne veut plus continuer avec Fulham, il veut quitter Fulham. Et c'est un joueur qui était visé par l'OM, pisté par l'OM. Mais le joueur est proche d'un accord avec un club au Brésil. Donc, je pense que c'est mort. Après, on ne sait jamais dans le mercato, tout peut aller vite. Mais il est proche d'un club au Brésil. Donc, à mon avis, il va signer là-bas. Après, on verra bien ce qui va se passer. C'est un profil qui était apprécié par Roberto De Zerbi. Et pour moi, les gars, c'est un bon créateur offensif. Après, c'est pas un gros stateur, mais c'est un bon créateur offensif. Et offensivement, il peut beaucoup t'apporter. C'est un joueur technique. Mais comme je dis, il est proche du club de Brésil. Donc, on verra bien ce qui va se passer. On verra bien. Toute la famille OM, l'OM, on piste Emerson Palmieri. Donc, les gars, il va être libéré par West Ham. Et le joueur devrait signer à l'OM. Donc les gars, pour moi, je valide. Ça va être la doublure de Medina. Garcia, il faut le vendre. Parce que bon, Garcia, je n'ai pas envie d'être méchant avec toi, mais trop beutier, toi aussi. Toi aussi, il faut te vendre parce que voilà, quoi, c'est très moyen. Et comme on va jouer la LDC, on a quand même besoin des joueurs avec un bon potentiel. Donc en doublure, tu mets Medina, Emerson, Palmieri. Franchement, tu as deux bons joueurs dans le côté gauche. C'est un joueur que défensivement, il est bon. Franchement, dans la rotation, en doublure de Medina, il peut beaucoup t'apporter. Et surtout qu'il va arriver libre. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Emerson, il va arriver libre. Donc les gars, on n'a pas encore eu les Origo, mais il est proche de l'OM. Il devrait signer du côté de l'Olympique de Marseille. Et surtout, comme je le dis, il va arriver libre. C'est une bonne piste, c'est un beau défenseur. Il a une belle expérience. Donc voilà les gars, franchement c'est une piste que je valide. Après on verra bien, mais comme je vous dis, il est proche de signer à l'OM. Donc en doublure, Medina, Emerson Palmieri, c'est top. Je préfère avoir Medina, Emerson Palmieri que Medina et l'autre Garcia là. Voilà quoi, comme je dis, je n'ai pas envie d'être méchant. Mais bon frérot, cette année on va jouer la Ligue 1, la LDC et même Coupe de France et Trophée des Champions. On a besoin de bons joueurs pour la LDC frérot. Parce que bon, Garcia frérot, trop beau mais bon voilà quoi. Après, c'est moins offensif que la piste Tsimikas, parce que comme on pistait en même temps Tsimikas et Emerson Palmieri, Tsimikas c'est plus un joueur offensif qui va monter, lui c'est plus un joueur défensif, mais comme je dis, c'est un bon joueur, en doublure avec Medina, ça peut le faire, donc voilà, comme je dis, c'est mieux que Garcia, donc voilà. Quoi. Les gars, on a un gros retournement de situation, mais sportivement, bien sûr qu'il faut le faire revenir. Adrien Rabiot, donc de Zerbi, qui est prêt à lui tendre la main, etc. Et même Rabiot ici excusé auprès de Roberto De Zerbi et il est dégoûté que tout ça est arrivé et il souhaiterait rejoindre l'Olympique de Marseille. Il souhaiterait rejoindre le groupe et revenir pour jouer pour l'Olympique de Marseille.
Donc il s'est excusé auprès de Roberto De Zerbi et De Zerbi est prêt à lui tendre la main. Mais De Zerbi, il demande à ce que Rabiot change de représentant, donc tu vois, qu'il change d'agent et qu'il dise à sa mère que voilà, quoi, il a raison. Et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que bon, sa mère, elle a trop craché sur l'OM. Donc Rabiot, frérot, s'il te plaît, change de représentant. Mais comme je dis, les gars, comme je dis, le plus important, c'est sportivement. Et Rabiot, sportivement, t'en as besoin. Donc voilà, frérot. Donc bien sûr que je suis pour un retour de Rabiot parce que sportivement, on ne trouvera jamais un joueur à 15 millions comme Rabiot. Jamais de la vie. Parce que Rabiot, tout le vent, c'est 15 millions. Et moi, je trouve que les gars, c'est dommage. Non, non, les gars, non. Donc les gars, bien sûr que oui. Je suis pour un retour de Adrien Rabiot du côté de l'Olympique de Marseille. Rabiot et Roberto De Zerbi est prêt à lui tendre la main. Et même, il s'est même excusé auprès de De Zerbi. Et du coup, là maintenant, Longoria et Benassia, ils ont demandé à Rabiot qu'il s'excuse ouvertement, même à eux, parce qu'il s'est excusé qu'à De Zerbi. Et les dirigeants de l'Olympique de Marseille, Benassia et Longoria, ils ont demandé à ce qu'ils s'excusent. Les dirigeants, s'il vous plaît, soyez normal. Après, oui, je peux les comprendre, etc. Donc, Rabiot, excuse-toi, Benassia, Longoria, comme ça, bon, voilà, quoi. Mais bon, Benassia, Longoria, ne soyez pas trop durs, quoi. Faites comme De Zerbi, tendez-lui la main, et voilà. Après, les gars, c'est très proche pour qu'il revienne, mais rien n'a encore fait, rien n'a encore sûr. Mais comme je dis, les gars, sportivement, bien sûr qu'il doit revenir. Bien sûr. Parce que si on le vend, c'est pour 15 millions. Et pour 15 millions, jamais on trouvera un joueur comme Rabiot. Donc, De Zerbi, Longoria et Benassia, ils lui ont demandé à ce qu'il change d'agent. Du coup, ils ont demandé à sa mère de partir. Donc voilà quoi. Mais après, bon, ne soyez pas trop dur quand même. Mais bien sûr, je vous comprends. Et Rabiot, frérot, vas-y. C'est ta mère, je sais, c'est dur. Mais elle a trop craché sur l'OM. Elle a trop craché sur l'OM, elle a dit n'importe quoi, ouais, je sais pas quoi, trahison, je sais pas quoi, faut arrêter, tu vois. Donc, mais si la mère de Rabiot reste, toi aussi, tu dois t'excuser. Donc, voilà. Et Rabiot qui garde toujours contact avec les joueurs de l'OM. Et il est dégoûté que tout ça s'est passé. Et il souhaiterait rejoindre le groupe, l'Olympique de Marseille. Et il va encore jouer pour l'Olympique de Marseille. Donc Rabiot, excuse-toi comme tu l'as fait à De Zerbi. Parce qu'il s'est excusé qu'à De Zerbi pour l'instant. Donc maintenant, excuse-toi à Benassia et à Longoria comme ils l'ont demandé. Parce que les dirigeants, ils ont dit qu'on n'est pas contre pour qu'il rejoigne le groupe. Mais il doit s'excuser aussi auprès de Benassia et Longoria. Et il doit changer de représentant. Parce que même De Zerbi, il a dit qu'il faut que Rabiot change de représentant, du coup, qui demande à sa mère de partir. Rabiot, c'est compliqué de demander à sa maman de partir, mais elle a trop craché sur l'OM. Donc, comme je dis, essaie de la faire partir et de changer d'agent parce qu'elle est en train de bousiller ta carrière comme elle a fait au PSG, à la Juve et partout. Mais bon, les gars, comme je dis, sportivement, c'est plus important. Sur le terrain, c'est plus important. Et Rabiot, sportivement, frérot, voilà quoi, c'est important. Et bien sûr que oui, je suis pour un retour de Rabiot à l'Olympique de Marseille. Et le vestiaire souhaiterait que Rabiot revienne aux côtés de l'Olympique de Marseille. Mais comme je dis, c'est proche, mais rien n'est encore sûr. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore revenu. Rien n'est encore sûr. Mais moi, je reste confiant et je pense qu'il va revenir. Après, on verra bien ce qui va se passer, la famille OM. Mais comme je dis, sportivement, bien sûr qu'il doit revenir. Bien sûr. Et du coup, comme je dis, Longoria et Benassia nous dit que si il fait des excuses aussi à nous, genre à Benassia, à Longoria, qui s'excuse aussi aux dirigeants, ben, ils accepteraient que Rabiot intègre le groupe. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je reste confiant. Ensuite, la famille OM, si on le fait, c'est le plus gros coup du mercato. C'est un boom de terrain. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Dani Ceballos. Et en plus, c'est pas lié avec Rabiot. Donc, les gars, on pourrait avoir au milieu de terrain Højbjerg, Rabiot, Ceballos. Les gars, si on fait ce coup-là, si Rabiot revient et qu'on fait aussi Dani Ceballos, franchement, le milieu de terrain, on est au complet et on est bien. Et c'est une piste que je valide, la famille. C'est une piste que je valide. Il a l'expérience dans la Ligue des Champions. Il a 29 ans. C'est un bon créateur. C'est un joueur offensif. C'est un bon milieu de terrain. C'est un bon créateur. Et les gars aussi, comme je dis, sa vitesse, c'est pas son point fort. Il n'est pas très rapide. Mais les gars, la vitesse ne fait pas tout dans le foot. C'est un bon joueur technique, c'est un bon milieu de terrain. Il a l'expérience pour la Ligue des Champions. Et il nous faut des joueurs de ce calibre-là. Il a quand même joué au Real Madrid, la famille, c'est pas rien. Et il a une expérience de LDC. Et c'est des joueurs comme ça qu'on veut. Comme je dis, tu vois, sa vitesse, c'est pas son point fort. Mais techniquement, les gars, c'est très bon. Il est très, très, très bon dans les passes. Il est très bon dans les trucs. Donc voilà, dans les transitions, etc. Donc bien sûr, c'est une piste que je valide. Et pour moi, si on le fait, c'est le plus gros coup du mercato. Donc les gars, ça bouge bien. C'est pour ça qu'on doit faire confiance aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Là, ça bouge, les gars. Là, ça bouge terriblement bien. Donc les gars, si on fait Dani Ceballos du côté de l'Olympique de Marseille, moi, je valide. Xabi Alonso est déjà en train de chercher son remplaçant.
Donc les gars, voilà quoi. Et le Real demande 15 millions parce que on a essayé de le faire avec option d'achat, mais le Real demande 15 millions. Donc les gars, pour faire Ceballos, on doit donner 15 millions et que le remplaçant de Ceballos soit trouvé. Donc Xabi Alonso s'est déjà mis au travail et il est en train de chercher le remplaçant de Ceballos parce qu'au début, on voulait faire prêt avec option d'achat, mais le Real demande 15 millions de transfert sec. Donc voilà, il y a deux exigences pour faire Dani Ceballos. Il faut mettre 15 millions et plus que le Real lui trouve un remplaçant. Donc les gars, on va rester confiants. On fait confiance aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, Benassi Longoria, etc. Donc les gars, si on le fait, c'est le plus gros coup du mercato, les gars. Vous vous imaginez, les gars, Rabiot, Højbjerg et Ceballos, les gars. Franchement, les gars, là, on sera bien, là, on sera nickel. Donc, comme je dis, il faut mettre 15 millions. Parce qu'au début, comme je vous dis, on doit faire prêt avec option d'achat. Mais le Real n'a pas trop accepté. Donc, ils ont dit 15 millions. Plus nous, on doit lui trouver un remplaçant. Et comme je dis, Xabi Alonso s'est déjà mis au travail. On verra bien ce qui va se passer à la famille OM. Mais bien sûr, c'est une piste que je valide. Et si on le fait, c'est le plus gros coup du mercato. Ensuite, la famille OM, une autre piste intéressante que je valide. Ahmed Junior Traoré. C'est un joueur offensif. Il peut jouer MC et MOC. Il peut jouer en numéro 10, etc. C'est un bon créateur. Techniquement, il est bien. Il est emballé par le projet de l'OM. Donc, les gars, à surveiller la piste. Ahmad Junior Traoré, c'est une piste que je valide, c'est un bon joueur, il est polyvalent, donc comme je dis, il peut jouer MC, MOC, en numéro 10, il peut beaucoup t'apporter. Donc à surveiller la famille, donc comme vous le voyez bien, ça bouge bien les gars, le mercato bouge bien, là il reste 7 jours, 6 jours de mercato. Si on fait toutes ces pistes-là qu'on piste pour l'instant, ça serait exceptionnel la famille. Donc voilà les gars, Ahmed Traoré est emballé par le projet de l'OM, il veut venir à l'OM, mais on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, la famille OM, l'OM continue de travailler sur la piste de Eda Zegrova. Eda Zegrova qui veut venir à l'OM, il souhaiterait rejoindre le club. L'OM continue de travailler dessus. Et vous savez déjà mon avis sur lui, j'ai déjà parlé plein de fois sur lui. En plus, c'est un Albanais du Kosovo comme moi, on a la même origine, etc. Donc, les gars, en termes de talent, c'est un joueur exceptionnel à 100%, c'est un titulaire indiscutable. Les gars, il a un coup de rein exceptionnel, techniquement, c'est exceptionnel. Les gars, bien sûr que je valide. Donc, le joueur Eda Zegrova souhaiterait rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc, il a dit oui. Il aimerait rejoindre le club. L'OM, on continue de travailler dessus. Pendant un moment, ça s'est calmé parce que Lille, il commence à nous casser les pieds. Donc, voilà les gars, mais on va voir ce qui va se passer à la famille OM. Mais c'est une piste que je valide. Et en plus, le dossier Traoré Junior et Eda Zegrova n'est pas lié. Ça n'a rien à voir. C'est une piste indépendante. Donc, la famille OM. Ça bouge, vous voyez bien que ça bouge. Donc, si on fait tous ces jours-là qu'on piste et qui sont liés, ah là là, les gars, on sera bien. Là, les gars, on sera bien. Donc, Zegrova, talentueux, c'est un joueur exceptionnel. Il a un coup de rein exceptionnel, une frappe exceptionnelle. C'est un joueur complet. Techniquement, ça va vite. Il dribble rapidement. Il peut te dribbler un joueur en 1 contre 1 rapidement. Donc, bien sûr que c'est une piste que je valide. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais Zegrova souhaiterait rejoindre l'Olympique de Marseille. Ensuite, la famille OM, Ordonez qui est déterminé à rejoindre l'OM parce que Bruges nous a cassé les bonbons. Je le vends, on le vend pas, je le vends, on le vend pas. Et du coup, Ordonez a tapé du poing sur la table. Il est parti au clash avec les dirigeants de Bruges. Il est déterminé pour venir à l'OM. Bruges, franchement, vous me cassez les bonbons, vous aussi. Et Ordonez, je apprécie ton forcing. Donc viens du côté de l'Olympique de Marseille et franchement il fera du bien à la défense avec Balerdi. Mais les gars attention parce que Balerdi pourrait partir plus tôt que prévu. Attention les gars, pour moi faut pas le vendre même s'il fait un début de saison catastrophique. Mais pour moi si tu rajoutes un Ordonez à côté, il sera plus puissant et plus bon. Et pour moi je vois bien un duel Balerdi-Ordonez en défense centrale. Donc les gars pour moi Balerdi faut pas le vendre, mais attention parce qu'on sait jamais, le mercato ça va vite. Donc les gars, Ordonez qui a pété un câble du côté de Bruges, il a clashé les dirigeants de Bruges, il a même cherché l'entraînement, il a dit moi je viens plus à l'entraînement, je veux plus jouer pour Bruges, moi je veux rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc les gars, c'est toujours satisfaisant quand un joueur veut venir à l'OM. Donc Ordonez est déterminé pour venir du côté de l'Olympique de Marseille, il veut porter les couleurs de l'OM parce que Bruges les gars ils nous ont rendu fous, je le vends pas, je le vends pas. Donc les gars, il est déterminé à venir à l'OM. On verra bien ce qui va se passer, mais moi bien sûr que je le veux, bien sûr que je le veux. Vite fait, avant de finir la vidéo, la team, mais c'est quoi ça la LFP encore? Elle va commencer, ça y est, dès le début de saison. Donc, pas de déplacement pour l'OM dimanche contre Lyon. Donc, les supporters, on est interdit de déplacement. Ah, vous me saoulez, vous m'en rendez fou, la LFP, c'est bon.
Les gars, c'est quoi ça? C'est bon, gros, hein, vous commencez, ça y est, avec vos trucs à 2 balles comme chaque année, comme vous faites avec nous. Donc les supporters de l'OM, on peut pas faire le déplacement dimanche contre Lyon. Ah, c'est bon, ils m'ont gavé, les gars. Donc voilà, les gars, allez l'OM, à la main, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, et portez-vous bien. Donc les gars, allez l'OM.